C'est lui qui est le salut. Mais qu'est-ce que nous faisons nous sur la terre? Nous écartons Jésus-Christ et nous marchons comme nous voulons. Mais est-ce que la vie que nous menons est une vie qui est comparable à celui qui est mort à la croix de Golgotha pour nous les hommes? Non, non, la vie que nous vivons, est-ce qu'elle est comparable? Est-ce que Dieu elle l'aime? Est-ce que Dieu a bien cette vie? Nous devons vivre comme Jésus a vécu. Nous devons vivre comme le Seigneur a vécu. Car c'est lui qui est mort à la croix pour nous. Amen. C'est lui qui dit, allez, annoncez partout dans les nations, faites de moi les nations mes disciples, afin que personne ne suive. Ils marchent avec moi, ils marchent pour moi, ils se battent pour moi, ils disent non, je suis pour Jésus, je suis le roi des rois. Et même lorsque le Seigneur sera avec eux, il fera de petites grandes prodigues avec eux, parce qu'il est avec eux. Amen. Mais nous chrétiens aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous restons à la maison avec tout ce bonheur, tout ce savoir, sans évangéliser, sans parler à quelqu'un et sans faire la volonté de Dieu. Je dis comme ça, quand j'ai défini l'évangélisation, lorsqu'on convainc une personne à accepter le Seigneur, ce n'est pas par ta propre force que tu vas le faire. Ce n'est pas par ta propre force que tu le fais. C'est comment tu vas le faire. Tu viens, tu lui parles simplement de Jésus. Il n'accepte pas. Ce n'est pas toi ton problème. Qui veut, qui ne veut pas, ce n'est pas ton problème. Mais ton problème, c'est d'entrer dans la maison, intercéder pour lui. Prier, Seigneur. Tu as dit, c'est nous, on doit annoncer l'évangile. Ce temps, je lui ai parlé de ta part. Viens et touche son cœur. Convainc-le afin que ce temps, cette femme puisse accepter et marcher avec toi. Et lorsque tu continues à prier, le Seigneur, il touche son cœur, il le convainc et Dieu me rappelle, mon frère, ma soeur, je vais te suivre de ton église, on va aller, je vais y tomber. Et lorsqu'il viendra, il va avoir la paix. Et même tu vas toucher son cœur, il va rester. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Et bien dans la Bible, Jean il dit que le royaume des cieux est comme un trésor. Nous la gagnons et nous mettons sur le train ou sous le lit. On ne veut pas la partager. Le Seigneur Jésus est l'Esprit. Il dit allez annoncer l'évangile. Parlez de ma part. Allez annoncer l'évangile. Parlez de ma part. Et c'est là les choses qui ont convaincu. Qui marcheront pour moi. Et je me dis un dimanche, le Seigneur m'a révélé quelque chose de particulier. Et je me suis dit, celui qui a un problème délicat qui s'élève, que le Seigneur est de Dieu. Personne ne sait le dire. Si Dieu te rappelle. Et il a dit quoi? Je suis assis, moi j'ai pris sur le smile, qu'est-ce qui m'a révélé? Pourquoi j'ai géré ça? Pourquoi? Je prends un mon chef. Et j'ai dit, lorsque l'homme m'a programmé, il m'a donné encore la révélation, maintenant qu'il est venu faire. Et je lui ai dit, vous voyez ce que le Seigneur me dit, mais je ne vais pas prier pour que le Seigneur se vienne avec moi. Et encore le dimanche, le Seigneur encore envoie un prophète. 10 prophètes. Il vient, il donne des règlements, il donne des instructions qui va construire l'église. Les personnes le disent. Alors que le problème était en conflit quelque part. Ils ne savaient pas ce qui comptait. Ils ne savaient pas que Jésus pouvait régler ce problème pour eux. Ils sont levés malgré eux. Ils veulent essayer. Toi, tu veux essayer. Peut-être que tu peux le faire parce qu'ils ont envie. Mais le Seigneur est déclaré. Il a fait des choses. On a vu ici. Ça vous dit que lorsqu'un homme vient, que Dieu l'amène vers vous, considérez-le. Parlez de vos problèmes. Il veut bien pour vous. Et Dieu vous donnera ce que vos cœurs désirent. Il est de même pour ceux qui sont dehors, qui ne sont pas chrétiens, qui ne connaissent pas les
l'évangile, venir à lui, et lui va nous donner la solution. Nous avons la solution. Et qu'est-ce que nous faisons de la solution? On la cache sous un drap. On la cache sur le lit et on la alors que la solution est près de nous. Elle n'est pas ailleurs. Le Seigneur a choisi.